Avant de passer au sport, voici pour les amateurs de produits biologiques, et ils sont de plus en plus nombreux, un vin bien particulier qui s'est bonifié grâce à une traversée de quelques jours sur un vieux gréement. Plusieurs tonnes de marchandises avaient embarqué pour Londres depuis Fécamp. Noé Gandillot et David Frottet ont assisté au départ de ce transport écologique. La dernière caisse embarquée, l'équipage est fin prêt pour la traversée. À bord, 6 tonnes de vin, 2 jarres d'huile d'olive et 12 marins. Tout ça sur 1000 pattes. C'est le nom de ce voilier traditionnel breton de 22 mètres. Transporter du vin par la mer et grâce au vent, c'est l'idée un brin rétro de cet équipage normand. En 150 ans, on a trouvé qu'il n'y avait plus qu'une seule solution, c'était des moteurs. Et là, on va pouvoir tranquillement dérouler les milles en utilisant rien, que le vent. C'est chouette. La destination finale du 1000 pattes, Londres. Ces bouteilles seront l'une des attractions d'un salon des vins naturels, car le vin transporté à la voile a un petit truc en plus par rapport aux autres, comme l'explique ce vigneron très réputé qui fait lui aussi partie de l'aventure. Le vin il se bonifie. Comme il va bouger, il y a les lits qui vont se remettre en suspension et donc c'est comme si on faisait du bâtonnage dans notre cave. Il y a tout un travail qu'on fait dans la cave en plusieurs années qui peuvent se faire en quelques mois sur le bateau. Sur les bouteilles, un label garantit qu'elles ont bien voyagé à la voile, un moyen de transport qui ne pollue pas du tout. On est sur une demi-tonne de CO2 économisée environ, donc c'est déjà non négligeable. Certains diront que c'est peu, mais c'est déjà mieux que rien et c'est finalement à la voile qu'on le fait le mieux. London, here we are! À terme, l'objectif de cette petite société est d'effectuer des voyages réguliers entre la France et les États-Unis. Pour l'instant, elle se satisfait pleinement de l'Angleterre et avec un tel vent, le 1000 pattes devrait apercevoir le Tower Bridge de Londres avant jeudi soir.